Bah écoute, franchement, je sais pas comment expliquer ça, mais quand ça arrivé, j'étais vraiment pas sûr que ce soit ça parce que je me suis dit, est-ce que c'est ma propre pensée? Enfin, je me suis un peu posé la question parce que c'est pas commun dans la vie d'avoir ce genre de choses. Et et puis ouais, j'étais voilà comme tous les autres frères et sœurs, voilà, je louais. Et puis après, bah le Seigneur, bah il a d'abord, ce que j'ai vu, c'est qu'il a d'abord posé sa main sur mon avant-bras. Et ensuite, et c'est là que là, je l'ai vu, mais vraiment, il était à quoi, à 30 centimètres de mon visage. Et il y avait des flammes de feu sur ses yeux. Et je sais que c'était, je sais pas pourquoi, mais je sais que c'était blanc autour. C'était un peu, pour détailler, c'était un peu compliqué. Mais ouais, ça a duré, c'était vraiment instantané. Et puis après, c'est parti. Mais oui, sur le moment, j'ai flippé. Hein. Franchement, je peux dire la vérité. Quand on voit ça, ça fait peur. Mais bon, c'est bizarre. Alléluia. Je devrais être rassuré normalement, mais non, tu vois un truc comme ça, ça fait flipper. Mais c'est le Seigneur, mais ouais, c'est fort. C'est là où vous voyez que lorsque Daniel, ou bien Ézéchiel, ou bien Jean vous raconte, lorsqu'il a apparu, on n'est jamais, c'est, quand on n'est pas habitué, oui, c'est flippant. Parce que tu vois l'être de feu, dont le personnage, en fait, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, que Jean dit que j'ai vu un homme vêtu d'une longue robe, parce que ce que tu as vu, il y a une autre sœur, mais qui a vu les pieds. Elle a vu une longue robe, justement, la sœur Gracilla, elle a vu une longue robe, et avec un pied. Donc, c'est lui, en fait. Donc, c'est exactement le personnage, oui, que Jean décrit dans Apocalypse chapitre 1. Je vis un homme qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. C'est le Seigneur. Voilà, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi lorsqu'il arrive au niveau de Jean, Jean, quand il le voit, il tombe à ses pieds comme mort. Parce que voilà, il est tellement glorieux, tellement... En fait, son degré de sainteté est tellement élevé que on se sent un peu... Même pas que tu te sens toi. En fait, c'est ton être. C'est-à-dire ton corps, sa présence assujettie, on va dire ça comme ça. Sa présence assujettie, voilà pourquoi on peut être troublé lorsqu'on vit cela, parce que là, c'est une apparition, c'est instantané en fait. On peut être justement paniqué quand on réalise, donc comme tu dis là, tu vois un être qui est à 30 centimètres de ton visage, qui te regarde avec des yeux en flammes de feu, mais c'est normal que tu paniques. Et le geste justement qu'il a fait en prenant ton avant-bras, c'est le pourquoi quand tu m'as écrit, je t'ai dit quelle grâce. Ça dit c'est un privilège. Et crois-moi que beaucoup de gens veulent vivre cette dimension. Beaucoup de gens veulent voir. Et le Seigneur, lorsqu'il te fait cette grâce, maintenant, en fait, c'est comme si tout le monde peut douter, sauf toi. Parce que tu as vu, tu as touché du doigt, tu as vu que le Seigneur que nous prêchons, que nous annonçons à l'humanité, il est réel, il est vivant, mais beaucoup de gens pensent que ce sont des fables. Donc parfois le Seigneur fait grâce à certains, comme Paul pouvait le dire, voilà, n'ai-je pas vu Christ notre Seigneur, ainsi de suite. Le Seigneur fait grâce et il a aussi fait grâce à une de nos sœurs, la sœur Gisèle, justement la maman du frère Jean Brice, et puis voilà, à d'autres il a aussi fait cette grâce. Et moi voilà, il m'a apparu 3 fois, et la dernière fois qu'il m'a apparu, il m'a mis un coup de pression. Et le coup de pression, pourquoi j'ai dit qu'un coup de pression? Parce que je me suis réveillé instantané et je me suis assis sur le lit et un peu comme troublé que mais qu'est-ce qu'il m'a dit, je dois faire quoi? En fait, lorsqu'il s'est présenté, il était vêtu d'une longue tunique avec un traversal bleu. Et c'était un peu comme une porte qui s'ouvre dans le vide. En fait, c'est le vide, mais une porte s'ouvre dans le vide. Et quand la porte s'est ouverte dans le vide, il a mis son premier pied, dans son pied droit. Et ensuite, c'est là où je vois la robe, le pied. Et puis, lorsque je monte, tu vois, je monte vers le visage et tout. Et comme si c'était rapide. Et c'est là maintenant que je me réveille. Ça dit, comme on dit, saisi en extase. Et là, mon corps commence à battre à 100 à l'heure. Et je comprends qu'il me dit de ne pas me taire. C'est ce qu'il a fait aussi à l'apôtre Paul. Le Seigneur est apparu à Paul en vision et lui dit, ne te tais point. Parle,
car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc, ce que le Seigneur veut, c'est que voilà, on parle de sa parole. Et puis, c'est comme la semence qui sort, hein. Si elle tombe sur la bonne terre, elle va germer. Parlez, ne vous taisez pas. Même si vous avez vu, par exemple, le monsieur qui est monté hier, qui disait que, mais comment tu fais avec toute l'avalanche d'insultes, de critiques, d'outrages, j'ai dit, ah, mon frère, dans ce chemin, l'adversaire n'est pas un homme. C'est le monde des ténèbres qui va se dresser contre toi. Donc, si tu n'es pas préparé là, il va te lancer un seul trait enflammé. Tu ne vas pas te relever. Tu vas rester caché. Voilà donc pourquoi Jérémie, j'ai lu ça hier, Jérémie le prophète, Jérémie, justement, notamment, Jérémie chapitre, il me semble qu'au chapitre 20, Jérémie dit que il ne parlera plus de Dieu. Parce que quand il parle de Dieu, c'est un sujet de mépris. Les gens l'insultent. Les gens, permettez-moi de lire ça pour ne pas voilà. Et puis tu vas continuer ton témoignage. Je lis cela dans Jérémie chapitre, il me semble que c'est le chapitre 20. Jérémie chapitre 20. Alors, oui, c'est ça. Jérémie chapitre 20, je prends le verset 7. Il est écrit. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. La raillerie, c'est la moquerie. Je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet de propre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, en d'autres termes, je ne parlerai plus de l'Éternel, je ne parlerai plus de son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Donc l'être que tu vois, c'est un être de feu là. Donc c'est son esprit en fait. Donc Jérémie dit qu'il décide que bon, comme je suis un sujet, à chaque fois que je parle de lui aux gens, c'est plutôt un sujet de moquerie, de mépris, alors je ne parle plus de lui. Alors, mais Jérémie dit donc que quand il décide de ne plus parler de lui, on va dire ça, il sent au-dedans de lui un feu. Il dit, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui en renferme dans mes os, qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Donc, si Dieu te choisit et il te dit pars, et que quand tu pars, on se moque de toi, oh, va là-bas, ton Dieu là n'existe pas et tout, et que maintenant tu commences à t'attrister et tu dis ah, mais Dieu à chaque fois qu'il m'envoie, on se moque de moi, on m'insulte, on me dit je ne parle plus de Dieu. Alors il va te faire ressentir cette pression pour que tu ne te taises pas, mais que tu continues toujours à parler. Donc c'est ce que le prophète Jérémie explique. Donc ce qui fait en sorte que lorsque Dieu envoie son ouvrier, celui qui est donc averti, même si parce que le monde des ténèbres va tout faire pour le décourager. Parce que ce qui dit sauve les âmes, ce qui dit ouvre les yeux aux âmes. Alors le monde des ténèbres a un objectif, c'est que l'humanité soit renfermée dans l'ignorance, le mensonge. Alors quand toi tu prônes la lumière, alors tu deviens un sujet de persécution pour le monde des ténèbres. Donc ils vont tout faire, ne t'inquiète pas. Ils vont tout faire pour te décourager. Entre ce qu'on va inventer sur toi, entre les outrages qu'on va te faire, entre voilà tous les faussetés. Voilà pourquoi Jésus dit donc, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous. Et soyez dans l'allégresse, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous, qui ont travaillé avant vous. Donc, voilà pourquoi, moi, je dis souvent aux gens que moi, je suis un soldat. Je suis un soldat. Donc, peu importe ce qu'on va lancer, je fonce comme un taureau parce que c'est ma mission. Ma mission est de parler. Et ceux qui sont de Dieu vont finir. Je prends souvent cet exemple en disant que ceux qui marchent avec moi aujourd'hui, vous tous qui êtes mes frères aujourd'hui, vous pouvez témoigner au début. Vous aussi, vous m'avez, vous avez dit, oh, il raconte n'importe quoi, oh, c'est un faux, oh, machin, ceci, cela. Mais le Seigneur a fait en sorte que vous alliez vérifier les Écritures. Et c'est parce que vous avez vérifié et que vous avez constaté qu'en fait, mais ce qu'il dit est vrai.
Et aujourd'hui, nous sommes frères, nous marchons par le même esprit. Donc, Amen. voilà donc pourquoi, si ça a été pour vous le cas, bah pour les autres aussi, bah ça sera aussi le cas. Donc voilà pourquoi je ne tiens pas rigueur aux gens, mais je dis tout simplement que le Seigneur connaît ses enfants et sa parole véritable va germer dans ses enfants, peu importe combien de temps ils ont passé dans l'ignorance, peu importe combien de temps ils ont été justement dans les fausses doctrines au Vatican, les trucs de machin. Un jour ou l'autre, ils vont sortir de là par la vérité. Donc tu peux continuer ton témoignage. Que le Seigneur soit glorifié. Amen, amen. Après, je sais pas si ça a à voir aussi, mais il y a un truc que je constate, c'est que j'ai eu mes 30 ans le 6 septembre, et c'est juste après, une semaine après que, bah, tu te rappelles quand je t'ai envoyé le premier message du Gabriel, tu sais, quand il a foncé sur moi, et là encore une semaine après, du coup, bah, le Seigneur. Du coup, je sais pas si c'est corrélé ou pas aussi là-dessus, c'est ce que laquelle je pense. Et puis, puis voilà, franchement, c'est vraiment étrange, c'est trop fou. C'est l'être que tu as vu qui était comme l'univers. Ouais, Voilà, c'est lui, c'est Daniel qui dit lorsqu'il parle de Gabriel, il est venu vers moi par un vol rapide. Donc ses déplacements, enfin c'est pas humain. C'est-à-dire la faculté de déplacement, on est dans une autre dimension en fait. Donc et je me souviens aussi que tu avais vu, si tu n'oublies pas tes visions, tu avais vu des flèches. oui, oui, à l'époque, oui. C'était, Oui. je me rappelle plus c'était quand par contre. Je me rappelle plus c'était C'est quand. enfin, ça remonte un peu, il y a Ouais. sur quelques mois, mais tu avais vu les flèches, je ne sais pas si c'était à ma direction ou tu voyais des flèches en tout cas Ouais, c'était des flèches qui fonçaient sur moi, ouais, des flèches bleues. sur toi. Je me Voilà, souviens. c'est ça. Des flèches Donc bleues. voilà. Et tu vas voir que dans les Saintes Écritures aussi, on parle des flèches de Dieu. Ah oui. Oui, on parle des Ça flèches de Dieu. explique Satan aussi. Oui. Il y a aussi justement les traits enflammés de l'ennemi. Ouais. Lui aussi, il lançait des flèches. Donc parfois, lorsque le Seigneur te montre les visions comme ça, il peut montrer la persécution. Donc avec le Seigneur, ce n'est pas seulement, voilà, par exemple, ce que tu as vu, le Seigneur t'encourage. C'est-à-dire D'accord. à chaque fois que tu vas peut-être, comment dirais-je, te sentir peut-être, tu auras des moments de mou, on va dire ça comme ça, dans la marche. Tu vas Ok. repenser à cette apparition. Et là, tu vas te dire non, je ne dois pas me décourager, je dois continuer. C'est ça en fait. Voilà pourquoi Amen. c'est parfois il le fait, il se montre à un frère ou à une sœur et ça devient son témoignage de toute la vie. Donc, elle veut, parce que nous sommes dans une marche, c'est pas facile. La marche n'est jamais facile. La marche, c'est un peu comme les montagnes russes. À un moment, tu te sens fort zélé, à un moment, on te dit, mon frère, c'est comment? Amen. Ouais, il y a eu un Voilà. moment donné, je commençais à avoir peur de prier tout seul. J'avais même appelé mon frère Jean-Brice parce qu'en fait, de prier tout seul, je commençais un peu à flipper parce que quand je me mets à prier et tout, je chantais des trucs autour de moi. J'ai l'impression qu'il y avait des gens qui se déplaçaient autour de moi. Je voyais des images et tout, bah, tu sais, de démons. Enfin, ça Ouais. commence à, et du coup, je commençais à avoir peur de prier tout seul. J'avais besoin d'avoir quelqu'un un peu, À côté. Alors, en fait, tu sais, le monde de ténèbres, c'est un peu, je dis souvent que l'église est un peu comme une équipe de football. Il y a plusieurs joueurs. Et c'est une équipe organisée. Voilà pourquoi je dis souvent que ceux qui ont les dons les plus poussés sont les premiers cibles du monde des ténèbres. Parce que s'ils vous laissent tranquille, vos dons vont tellement briller dans l'église que, voilà, quand on parle de sentinelles ou bien quand on parle de chérubins qui ont des yeux en dedans et en dehors, les gens n'ont pas compris cet esprit. Les yeux dedans et dehors, en fait, c'est le Seigneur qui voit ce qui se passe dans l'invisible et qui avertit l'église. Donc, lorsqu'une sœur ou un frère a une vision, en fait, c'est l'esprit du Seigneur qui te montre les plans machiavéliques du monde des ténèbres. Donc, lorsque toi, tu ramènes, dès que tu vois et tu dis ce que tu as vu, l'église entre automatiquement dans la prière et on prie pour ce cas-là. Et cela est détruit. Voilà donc pourquoi les dons, par exemple, de prophétie ou de vision dans l'église, cela sert à cela. Donc, le Seigneur nous montre parfois les choses que les ténèbres sont en train de sceller dans les lieux obscurs. Ils font aussi des réunions, voilà, contre l'église ou contre la foi des enfants de Dieu, ainsi de suite. Donc, lorsque le Seigneur voit ça, il fait donc participer une de ses filles ou un de ses fils à qui il a donné le don de voir. Je prends l'exemple de Balaam. Qu'est-ce que Balaam dit? Balaam dit dans Nombre chapitre 22 ou 23, 24, il dit,
Celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Il y a ceux, naturellement, dès qu'il met ses genoux au sol, ou elle met ses genoux au sol pour prier, les yeux s'ouvrent. Elle commence à voir des choses. Il y a ceux qui sont comme ça. C'est le don que Dieu leur a donné. Il y a d'autres, ils ne voient rien. C'est dit même que, attends, j'entends toujours que, mon frère lui voit, ma soeur voit. Donc moi aussi, Seigneur, ouvre mes yeux, je veux voir. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Peut-être lui t'a donné un autre don. Et c'est dans ce don-là que tu vas exceller. Donc si ce n'est pas parce que le frère a vu que toi, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce qu'il y a certains qui raisonnent souvent comme ça que, mais c'est lui qui voit toujours, mais pourquoi je lui ai prié de me faire voir? Non, c'est pas comme ça. Dieu t'a donné un don. Travaille dans ton don. Et si un jour il veut se montrer à toi ou il veut te faire voir quelque chose, il le fera. Mais tu ne peux pas commencer à t'attrister parce que Dieu se montre toujours à tel frère. Dieu se montre toujours à telle sœur. Et toi, il ne se montre jamais à toi. Donc ça veut dire que tu n'es pas son enfant. Non. Ne raisonnez pas ainsi. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il fait vivre quelque chose à l'un de nous, et que la personne dit ce qu'il a vu, c'est ce qu'on appelle donc l'édification de l'église. 1 Corinthiens chapitre 14. Que ceux qui cherchent à en posséder les dons, cherchent à en posséder pour l'édification de l'église. Donc, les dons sont donnés au corps du Christ, non pas pour qu'on garde ça dans notre poche, mais pour que cela serve au milieu des saints. Donc, lorsque ma sœur, par exemple, qui a le don de vision, nous sommes encore comme nous étions en réunion, et le Seigneur, justement, se montre. Dès qu'elle voit, ou bien lorsqu'un frère commence à parler en esprit et la sœur ou le frère reçoit l'interprétation, lorsqu'elle donne ce qu'elle a reçu comme interprétation, c'est toute l'église qui est édifiée. Donc c'est un peu comme quand on dit un seul corps, chaque membre du corps n'a pas des yeux. On est d'accord. Le genou n'a pas d'œil. Les pieds n'ont pas des yeux, les cuisses n'ont pas des yeux. Donc les yeux sont au niveau de la tête. Donc si les yeux voient, le genou a vu. Parce que les yeux vont guider le genou là où le genou doit aller. Mais si les yeux ne voient rien, le genou ne peut pas se déplacer d'une certaine manière avec sûreté parce qu'il est dans il est dans l'obscurité. Les yeux ne voient pas. Donc les yeux de l'église, c'est donc ce qu'on appelle le don de vision. C'est ça les yeux de l'église. Donc l'église est spirituelle. Donc l'église voit nos combats spirituellement. Donc les yeux du Seigneur. Lorsque la sœur voit, c'est Dieu qui lui donne ses yeux. Regarde. Un peu comme le serviteur d'Élisée. Lorsque Élisée et lui étaient poursuivis par cette armée, et le serviteur, ils arrivent dans une impasse, le serviteur dit à Élisée, oh mon Seigneur, ils sont plus nombreux que nous, c'est fini pour nous. Et Élisée qui dit à son serviteur, ne crains rien. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Après, Élisée dit, Éternel, ouvre ses yeux. Éternel, ouvre ses yeux. Et les yeux du serviteur s'ouvrent. Et il commence à voir les chars de feu. Il voit les chars de feu autour d'Élisée sur la montagne. Alors il comprend qu'ils ne sont pas seuls. C'est comme ça l'église. Les gens pensent souvent que nous sommes seuls. Voilà pourquoi il dit souvent que chaque réunion des saints, c'est l'endroit où, c'est-à-dire l'armée céleste est réunie. L'armée céleste est réunie. Les gens ne voient pas, mais en fait, nous chapitre 4. Acte 4, nous sommes au verset, je prends directement le verset 34. Je prends directement le verset 28. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donc, on a menacé les apôtres. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec plein d'assurance. En étendant ta main pour qu'ils s'y fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand il eut prié, le lieu où il était assemblé trembla. Donc l'esprit montre que je suis là. Le lieu où ils étaient trembla.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent et ils se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Donc l'Esprit montre que je suis au milieu de vous. Et comment savoir qu'il est là? C'est parce que justement les dons sont en train de s'exprimer. L'Esprit est là. Donc ce sont des choses, je vais revenir sur ces choses-là pour que les gens sachent c'est quoi les réunions des saints. Voilà pourquoi je vous ai dit que dans ces épîtres, on ne voit pas la messe. La messe est une invention. C'est ça, les apôtres n'ont pas fait de messe. Les apôtres, c'est 1 Corinthiens 14. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, que tout se passe pour l'édification? Donc c'est ça que les apôtres faisaient. Ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez les dimanches là dans le Vatican ou quoi que ce soit. Ce sont des inventions. Malheureusement, les gens ne veulent pas lire les Écritures pour voir que non, les apôtres n'ont jamais porté les toges que le Vatican porte. Les apôtres n'ont jamais porté leurs habits là, ou bien les rituels qu'ils font. Les apôtres n'ont jamais fait ça. Ça vient d'où? Voilà, eux-mêmes ils savent ce qu'ils sont en train de faire, et jusqu'à ce que ceux qui sont dans l'ignorance et ceux qui sont encore assis là, jusqu'à ce qu'ils comprennent que non, l'affaire ici, il n'y a pas Dieu ici, ils vont sortir. Ça, c'est pas un souci. Voilà pourquoi nous devons nous continuer à prier et puis vraiment que le Seigneur soit glorifié. Et le conseil que je te donne, et je t'ai donné ce conseil, quand tu dis par exemple que tu sens un peu de peur quand tu pries parce que tu sens, le monde des ténèbres viendra toujours vouloir te distraire. Parce que ta prière est tellement efficace que tu peux être en train de prier, Dieu t'envoie des messages ou bien il ouvre tes yeux. Alors, le monde éternel ne veut pas. Il ne veut pas que cela arrive. Alors, on va te perturber. Tu vas commencer à voir des images, des trucs machin pour que tu ne sois pas concentré. Reste concentré. Mais le plus dur, c'est surtout quand c'est dans la pièce, en fait. Quand tu commences à avoir des bruits autour, je sais pas comment dire ça, mais je fais tout mon possible, Yannick, je te jure, je fais tout mon possible, je t'assure, mais J'essaie. quand t'as des bruits autour, t'as l'impression, c'est chaud, en vrai, mais quand t'as jamais vécu ça. Au début, c'est ça, faut vraiment s'habituer, mais c'est pas facile, hein. C'est comme si t'étais dans un film d'horreur et tu sais quand il y a des fantômes. Ouais, je comprends. Mais que le Seigneur te donne le courage, parce que le Seigneur, surtout les personnes comme vous, que le Seigneur a donné ce don-là, lorsque vous vous mettez à prier, le Seigneur peut vous montrer des choses utiles à l'Église. Et donc, du coup, le monde des ténèbres ne veut pas. Voilà pourquoi ils vont essayer de te distraire. Et si toi, tu es déconcentré dans la prière, forcément, ton état d'esprit n'est pas connecté. Et si tu n'es pas connecté, tu ne peux pas recevoir. Donc, c'est ce que eux, ils font pour que tu sois un peu perturbé. Voilà pourquoi l'état d'esprit de la prière, c'est toute une concentration. Amen, parce que il faut établir la colonne, il faut établir la connexion. Donc la connexion là, ça passe donc par justement la concentration. Et la concentration ici, vous allez voir certaines personnes quand ils prient, les pensées voyagent. Les pensées voyagent. La personne va commencer à penser à ce qu'il va faire demain. La personne va commencer à penser comment il va manger après, ainsi de suite. Donc les pensées de la personne voyagent, il n'est pas connecté. Voilà donc pourquoi, pour qu'il y ait connexion, il faut donc faire le silence. Et non seulement faire le silence, mais aussi, voilà pourquoi, quand les gens chantent les louanges chantent les louanges pour planter l'atmosphère. On plante l'atmosphère de l'esprit. C'est parce qu'on dit que l'esprit siège au milieu des louanges d'Israël. Au milieu des louanges et des cantiques. Donc, lorsque la personne commence à chanter, c'est pour faire justement le vide, chasser toute pensée charnelle, qui n'a pas, ce n'est plus le moment. Et une fois que tu es connecté, frère, ce qui se passe là, c'est pourquoi j'ai dit souvent que certaines choses, il faut toucher du doigt pour comprendre le monde de l'esprit. Moi, quand je dis souvent, que quand je commence à prier, je vis souvent certains phénomènes qui sont peut-être, comme par exemple la première fois que j'ai vécu le phénomène où plusieurs personnes commencent à prier avec moi. Quand je suis sorti de là, vous savez à quoi j'ai pensé? Je me suis dit, attends. Comme le Vatican dit souvent que il y a les saints qui... J'ai compris, attends, mais les saints sont partis. Et là, je comprends que non, ce ne sont pas les saints qui ont été avant nous. Qui sont... Non. Et ils dorment. Ceux qui viennent prier là, ce sont les anges. Les anges intercesseurs. Jésus en parle. Voilà, faites attention avec ces enfants, car je vous le dis, leurs anges voient continuellement la face de mon Père dans les cieux. Donc, lorsque nous prions, nous ne sommes pas seuls.
Donc, les anges peuvent prier avec nous, nous aident dans la prière, comme l'Esprit Saint lui-même. Voilà donc pourquoi, lorsque ça m'est arrivé pour la première fois, je t'assure, tu pries et la voix prend le relais. Ouais. Donc, tu es seul, mais en même temps, en toi, sort 5 timbres de voix. Donc, une voix rock, une voix, c'est un peu comme des notes, hein, do, ré, donc voilà, ténor ou quoi que ce soit. Donc, tu commences à prier en esprit et une voix commence aussi à prier. Donc c'est ta même voix, mais ce sont des voix différentes. Donc, il y a d'autres personnages qui sont là, qui prient avec toi, mais tu ne les vois pas. Il faut vivre ce phénomène pour comprendre ce que je dis. Donc, la première fois que j'ai vécu ça, ça m'a un peu perturbé. Après, maintenant, lorsque c'est devenu récurrent, je sais maintenant que quand j'entre dans la prière et que je suis concentré, voilà, je vais vivre beaucoup de dimensions. Et c'est comme ça que, voilà, lorsqu'on commence à être habitué, on n'a plus peur de certains réflexes. On n'a plus peur de certaines choses parce qu'on est maintenant habitué. On sait maintenant que, voilà pourquoi, quand Jésus nous dit prier sans cesse, quand on ne vit pas ce genre de choses, la prière, c'est comme une corvée. En fait, quand la personne qui n'aime pas la prière, c'est parce que la prière est comme une corvée pour cette personne. Mais je t'assure que quand tu commences à vivre les dimensions spirituelles dans la prière, ça devient comme un lieu de rendez-vous. Un peu comme si tu veux être dans la présence du Seigneur. Alors tu vas, parce que tu te dis qu'il va venir. Et il peut arriver que tu es encore de prier, rien ne se passe. Et en général, quand tu vas faire 2 prières, 3 prières, il ne vient pas, tu vas commencer à te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur? Pourquoi il ne vient pas? Ça fait 2 fois, il n'est pas venu. Ça fait 2 fois, je n'ai pas vécu ceci, je n'ai pas vécu cela. Pourtant, il y a rien de mal. Parce que il y a parfois, tu peux prier avec l'intelligence. C'est ce que Paul dit. Je prierai avec l'intelligence, mais je prierai aussi avec l'esprit. Donc, prier avec l'intelligence, c'est notre propre mot. Tu pries le Seigneur avec tes propres mots. Seigneur, merci. Seigneur, je te prie pour tous les frères et sœurs qui sont encore retenus captifs dans le monde des ténèbres, qui sont encore dans l'ignorance. Je prie que, Seigneur, que l'épée de la justice les visite. Je prie que, comme tu l'as dit toi-même, lorsque vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque le Fils vous aura affranchi, alors vous serez réellement libre. Seigneur, de la même manière que tu m'as affranchi tes enfants. Et puis tu répètes ce que Jude a dit. Jude dit, il y a certains qu'il faut arracher du feu. Donc, tu pries le Seigneur pour qu'il intervienne pour ceux qui sont encore retenus captifs dans les fausses églises, les fausses doctrines ou les fausses obédiences. Donc, ça, c'est les prières par intelligence. Mais quand ta prière ce n'est plus toi qui l'amène et que l'esprit prend le relais, c'est là où vous entendez souvent, justement, des grands dire, la personne parle en esprit. Comme Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 14. Celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les console, ainsi de suite. Donc, l'apôtre Paul dit que, voilà pourquoi il dit que celui qui prie en langue prie aussi pour avoir l'interprétation. Donc, si je suis seul dans ma chambre, ou je suis seul n'importe où et que je suis en train de prier et que je prie en esprit, je ne suis pas obligé de recevoir l'interprétation. Mais je peux la demander que, Seigneur, fais-moi comprendre ce que tu viens de me dire. Maintenant, si tu es au milieu de l'assemblée des saints et que tu es saisi en esprit, à ce moment-là, donc, l'esprit qui t'a saisi doit donner l'interprétation. Voilà pourquoi l'Écriture dit que celui qui, s'il n'y a pas d'interprétation, qu'on se taise dans l'église, ou qu'on parle en soi-même et à Dieu. Donc, si tu parles en esprit et qu'il n'y a pas d'interprétation, on dit donc tais-toi, ou bien parle reste dans ton silence. Voilà. Mais si l'esprit qui t'a donné cela manifeste cette dimension, l'esprit aussi va donner l'interprétation pour que l'église reçoive l'édification. Voilà l'ordre vraiment, voilà comment ça se passe au temps des apôtres. Donc tout simplement. Donc vraiment, sois fort. Je sais que c'est pas facile parce que voilà, comme tu dis, voilà, il y a des bruits bizarres ainsi de suite et tout. Et voilà, vous qui avez ce don-là, vous n'allez pas seulement voir des bonnes choses. Vous pouvez aussi voir des choses hideuses, des choses vraiment, le monde des ténèbres, les trucs bizarres vraiment. Et voilà. Et je t'ai pas raconté, mais quand on avait le mythe, j'avais vu d'autres choses avant de voir le Seigneur, bien sûr. Je voyais d'autres trucs bizarres. À un moment donné, je me rappelle, j'avais vu 3 personnes. Peut-être je te la raconterai à un autre moment, parce que je l'ai pas fait parce que je me suis pas dit qu'il y avait besoin. Mais je sais que j'avais vu 3 personnes dans une pièce hyper glauque. Et qui, tu sais, ils étaient debout, ils me regardaient, ils étaient en blanc et
ils étaient hyper malveillants et tout, et des trucs comme ça, mais vraiment, j'ai vu d'autres trucs comme ça, mais je te l'ai pas dit parce que je pensais pas qu'il y avait une utilité. Mais aussi, depuis que tu avais donné un enseignement aussi, je sais plus c'était quand, je crois que c'était quand tu étais en Martinique, et à un moment donné, tu avais dit que quand on prie, de vraiment avoir les yeux bien fermés, de pas les ouvrir, tu vois. Et bah, bah, du coup, depuis que je les ouvre pas et que je regarde pas ailleurs, bah c'est là que ça se manifeste bien, hein. Depuis je t'ai Ah oui. écouté, de bien rester les yeux fermés, quoi, de pas les ouvrir. Oui, parce que les yeux ouverts, c'est un peu comme si, en fait, tu es déconcentré. Mais quand tu entres en toi-même, tu fermes les yeux, tu pries. Et c'est là, tu peux rendre témoignage, comme tu le dis, c'est là maintenant que tu vois bien. Mais beaucoup de gens, pourquoi les gens, certaines personnes, quand ils commencent à prier, dès qu'il y a un bruit, là, ils ouvrent les yeux. Parce qu'il faut voir ce qui se passe. Mais le Seigneur veut, et c'est aussi une histoire de confiance. Celui qui habite en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. L'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. Donc, tu es en prière, peu importe le bruit que tu vas entendre, ou quoi que ce soit, ou les gens qui foncent vers toi, ou les gens qui te regardent avec cruauté et tout, reste concentré. Parce que tu te dis que déjà dans cet état-là, personne ne peut t'approcher. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Donc quand tu as déjà cette confiance-là, tu vas voir que ils sauront que non, lui, il sait qui il est spirituellement. Et je sais pas voilà, la sœur qui disait que le Seigneur, d'ailleurs j'avais publié ça dans le groupe, la jeune sœur qui nous disait que elle a demandé au Seigneur de lui montrer ce qu'elle était avant qu'elle n'entre dans le monde, avant la création du monde, c'est qu'elle a toujours été. Et le Seigneur lui a montré. Et quand elle s'est vue, elle s'est dit, mais pourquoi, voilà, elle veut être tout le temps comme ça. Mais le Seigneur lui dit donc que le monde des ténèbres ne veut pas que vous priez parce qu'ils savent qui vous êtes. J'avais publié ça. Ils savent qui vous êtes. Et si vous savez, vous êtes vraiment, comment dirais-je, si vous êtes vraiment conscient de qui vous êtes, alors le Seigneur, justement, par vos prières, justement, commence donc à combattre. C'est-à-dire, vous de tout faire. Voilà pourquoi, par exemple, tu vas voir quelqu'un, peut-être il vient de commettre un péché. Il vient de commettre un péché. Et dès qu'il a commis ce péché-là, lui, il va encore aller prier. Après, dans sa pensée, on lui dit que, mais toi, regarde ce que tu viens de faire. Tu veux prier? Dieu n'écoute pas ta prière. Donc, toutes ces choses sont faites exprès pour que, en fait, tu ne sois pas serein devant ton Dieu. Le monde des ténèbres, je vous dis qu'ils sont zélés, ils sont organisés et ils savent quoi faire. C'est à nous de savoir qui nous sommes et comment, nous ne sommes plus des pécheurs parce que Christ nous a pardonné. Ça, c'est la pleine conviction que nous devons avoir dans l'esprit. Parce que l'Écriture dit, ceux qui sont de Dieu, ce sont les fils du diable qui pêchent. Les fils de Dieu ne pêchent pas. Parce que la semence de Dieu habite en eux. Et ils ne peuvent pécher parce qu'ils sont nés de Dieu. Je vais lire ça un peu dans la version du Vatican, vous allez voir. Voilà, donc après on va aller dans dans la réunion, je vais lancer le mythe. Je termine par ça. 1 Jean, épître de 1 Jean, chapitre 3. Version Vaticanus. « 1 Jean, chapitre 3, verset 8, il est écrit, celui qui méconnaît, qui commet un péché est du diable. Dans ça, c'est la version du Vatican. Celui qui commet le péché est du diable. Car le diable est pécheur dès les origines. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Parce que la semence demeure en lui.
il ne peut pécher étant né de Dieu. Ça, c'est Vatican. Hein? Voici votre Bible ici. En d'autres termes, est-ce que nous sommes nés de Dieu? Ben oui, si nous sommes nés de Dieu, alors nous ne sommes plus pécheurs. Mais le monde éternel ne veut pas que vous le sachiez. Le monde éternel ne veut donc pas que vous le sachiez. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que, je suis né de Dieu, c'est bon, je ne pêche plus? Bah oui, c'est vrai, c'est une réalité. Tu as le Saint-Esprit, tu es justifié en permanence devant Dieu. Amen. Maintenant, ta vie de chaque jour, tu veux plaire à ton maître. Tu veux vivre comme ton maître. Soyez parfait, comme votre Père Céleste est parfait. Donc, on ne m'annonce pas que je ne suis plus pécheur. Et comme on m'a dit je ne suis plus pécheur, c'est bon, je peux maintenant pécher comme je veux. Ça veut donc dire que ce n'est pas ta nature. Mais celui qui reçoit l'Esprit de Dieu veut vivre comme Dieu, veut vivre comme Jésus quand il était sur terre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous nous efforçons de lui être agréable. On s'efforce de lui être agréable. Donc, je dois voir la passion, la détermination, le zèle de vouloir marcher dans la sainteté. Je suis déjà saint. Je veux donc marcher aussi dans la sainteté pour plaire à mon maître tous les jours. Je prends l'exemple. Satan remonte au ciel. Et Dieu lui dit, tu es où? Tu étais où? Oh, je suis allé me balader sur terre. En te baladant sur terre, est-ce que tu as vu Job? C'est un homme intègre. Il craint Dieu. Donc Dieu se vante de Job. Qu'est-ce que nous devons donc en tirer de cet enseignement? C'est que notre conduite sur terre, Dieu est agréable. Dieu est content. Comme il a dit à Job, tu as vu Job, c'est un homme intègre, il craint Dieu, il marche dans la volonté de Dieu, ainsi de suite. Et Satan lui dit, est-ce que c'est pour ça que Job te craint? Tu l'as béni, tu l'as rendu riche, voilà pourquoi il te craint. Mais si tu enlèves toutes ces richesses, il ne va plus se comporter comme ça. Et Dieu lui dit, va donc, enlève sa richesse, mais ne touche pas son âme. Et il part, il enlève tout à Job. Mais qu'est-ce que Job dit à la fin? Job dit, Dieu a donné, Dieu a ôté, que toute la gloire revienne à l'Éternel. En d'autres termes, notre relation avec le Seigneur ne dépend pas de ce qu'il nous donne. Notre amour envers notre Dieu est quelque chose d'inexplicable. Elle est éternelle. Ça veut dire que Dieu me donne, que Dieu ne me donne pas, je suis dans la joie de mon Père Céleste. Et c'est ce que le monde des ténèbres n'a pas compris. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas compris ça, vous allez voir, ils sont contents quand ils ont peut-être l'argent. Tu la vois, elle est contente parce que tout va bien dans sa vie. Mais dès qu'elle a des calamités, elle ne prie plus. Elle est triste. Oh, vraiment, comment tu vas, ma sœur? Frère, non, ta joie ne doit pas partir, puisque c'est une instruction apostolique. 1 Thessaloniciens chapitre 5 et Romains chapitre 12. Non, Hébreux chapitre 12. Romains chapitre 12 le dit aussi. L'Écriture dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Et rendez grâce en toutes choses. Car cela est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, dans tous mes états, comme Paul l'a dit, partout, pour tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans la disette et à être dans l'abondance. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, ma motivation, mon zèle, ma joie en Jésus ne dépend pas de ce que j'ai. Ça te dérange pas, je descends? Vas-y, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Merci encore pour ton témoignage et puis félicitations encore pour votre enfant que le Seigneur vous a donné comme cadeau. Shalom encore vous et puis félicitations à la sœur. Donc voilà donc par ce témoignage voilà que les détracteurs, parce que les détracteurs, les fils de la perdition qui nous combattent. Il est utile parfois pour vous d'écouter ce genre de témoignage pour que vous sachiez que le Dieu de Gatsby est vivant. Le Dieu de Gatsby est celui des apôtres. Voilà pourquoi je ne crains rien et que je prêcherai toujours la vérité. Et ceux qui sont autour de moi expérimentent le Dieu que je prêche. Voilà. Donc, que le Seigneur soit glorifié. Et puis, je vous remercie aussi également, vous tous qui avez justement tapoté.
demain à partir de 10 heures. Et puis voilà, on se retrouve aussi ce soir. Voilà, c'est une exhortation, peut-être qui va mettre 30 minutes puisque ce n'était pas prévu. C'est vraiment une exhortation à titre préventif pour l'Assemblée, parce que il est important que vous prenez, quand quelque chose arrive, que vous preniez de l'expérience. Et pour que lorsque cela va vous arriver, vous sachiez comment vous comporter, tout simplement. Voilà mes frères et sœurs, merci encore. C'était votre frère Gasby. Sur ces paroles, je vous dis shalom.